La politique avec Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud. Bonjour à vous Steve. Et merci de nous rejoindre comme chaque semaine dans le Grand Journal. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Emmanuel Macron recevait donc hier les chefs d'état-major des armées, prêts à apporter des garanties de sécurité en cas d'accord entre Kiev et Moscou. Le président de la République a lancé les travaux opérationnels pour passer à la planification, je cite, des garanties de sécurité crédibles à apporter à l'Ukraine en cas d'accord de paix avec la Russie. Quel rôle, d'abord, Arnaud, cherche à tenir Emmanuel Macron au sein du Conseil européen? Celui d'un leader? Oui, il cherche en tout cas à être celui qui, quelque part, entraîne derrière la France et derrière sa propre personne l'ensemble des États membres européens. Alors, sachant que, si vous voulez, la France a un avantage par rapport aux autres États membres de l'Union européenne, c'est d'abord le fait de disposer d'une force de dissuasion, qui fait l'objet d'ailleurs de débats, voire parfois de polémiques et de controverses au sein de notre propre champ politique, mais aussi d'être le seul membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, si vous voulez, la France, de par son statut sur la scène internationale, de ce point de vue-là, a un avantage comparatif, diraient les économistes, évident par rapport aux autres membres de l'Union européenne. Donc, évidemment, le président de la République s'appuie là-dessus pour être celui qui essaye peut-être de prendre le lead. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine, parce que d'abord, la voix de la France n'est plus peut-être celle qu'elle a été il y a encore quelques années, et puis parce qu'on voit bien qu'il y a d'autres pays qui, depuis maintenant quelques années, et notamment à l'épreuve de ce conflit en Ukraine, ont développé en matière de défense une politique très volontariste. Commencer d'ailleurs par nos voisins allemands, mais aussi, je pense, et qui avaient beaucoup de retard pour des raisons historiques, mais aussi nos plus lointains voisins polonais, qui, parce qu'ils sont en première ligne, qui sont quelque part sur ce qu'on peut considérer être la ligne de front de l'Union européenne par rapport à l'Ukraine, enfin surtout par rapport à la Russie. Et qui veulent continuer à mobiliser des volontaires. Qui continuent à mobiliser, continuent à investir et continuent manifestement à essayer eux aussi de jouer un rôle qui est un rôle leader dans cette affaire. Et donc Arnaud, on manque de moyens pour mettre en pratique ces paroles, ces bonnes intentions côté français? C'est tout le problème, si vous voulez. Le problème, il est double. C'est que, en fait, les Européens ont finalement gagé leur propre sécurité, et ça depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur l'alliance avec les Américains et sur l'OTAN. Ce qui est aussi vrai, c'est que depuis un certain nombre d'années, même si c'était un peu moins vrai ces dernières années, on a quand même malgré tout désinvesti budgétairement dans la défense. Je rappelle que quand même Emmanuel Macron, quand il se fait élire juste après avoir été élu en 2017, raye d'un trait de plume 850 millions d'euros sur la dotation budgétaire du ministère de la Défense, ce qui d'ailleurs entraîne à l'époque un conflit avec son chef d'état-major, Pierre de Villiers, qui claquera la porte. Il faut pas l'oublier. Donc il y a ce retard vraisemblablement à rattraper, et le fait qu'on se retrouve dans une situation que l'on n'avait pas envisagée et que l'on n'avait pas prévue, c'est-à-dire cette situation très particulière où les Américains ne sont plus du tout sur la même ligne que les Européens sur ce dossier ukrainien, alors que depuis 2022, il y avait, j'allais dire, une entente parfaite des Européens et des Américains concernant cette affaire. Alors justement, 34 pays étaient représentés hier à Paris. On peut relever notamment la présence du Royaume-Uni, de la Turquie, de la Nouvelle-Zélande, encore du Japon, mais pas de représentants américains, une absence très remarquée et très remarquable, Arnaud. Oui, c'est une absence remarquée, une absence remarquable comme vous le dites, mais une absence qui était prévisible. Après, encore une fois, les déclarations et le changement de pied américain qui correspond à l'élection de Donald Trump. Il n'y a aucune surprise. Parce que, encore une fois, il suffisait d'écouter Donald Trump pendant la campagne électorale. Il suffisait de l'écouter même en 2022, au moment où les hostilités ont commencé entre la Russie et l'Ukraine, pour savoir que la position qui est la sienne serait bien la position qu'il adopterait s'il était élu président des États-Unis. Et ça dit aussi quelque chose de l'avenir de l'OTAN, dont certains membres étaient présents hier? Oui, la question est de savoir si
les Américains vont d'une certaine manière tourner la page ou pas. C'est encore un peu tôt pour le dire. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent et se méfier, si vous voulez, j'allais dire, du regard immédiat que nous avons sur des événements dont personne finalement ne maîtrise l'issue et le contrôle. Mais par contre, la réalité, c'est que on voit bien que les Américains dans cette affaire font tout pour arriver à un accord de paix rapidement entre l'Ukraine et la Russie. Il y avait un autre événement qui se déroulait au même moment, c'était la réunion en Arabie Saoudite, qui a donné lieu quand même, je le rappelle, à un cessez-le-feu durant 30 jours. En principe, on verra ce qu'en diront les Russes. À ce stade, je crois qu'on n'a pas encore la réponse de Moscou. Et le fait que les Américains revenaient sur leur décision de suspendre l'aide qu'ils avaient, et notamment le partage de renseignements. Donc vous voyez bien qu'on est encore dans une situation qui reste très, très compliquée. Est-ce que ce rôle tenu par Emmanuel Macron depuis quelques semaines est reconnu par les autres capitales européennes, notamment à Berlin et à Rome ? Difficile de le dire. Alors du côté italien, on voit bien que Madame Meloni s'efforce d'imposer malgré tout l'Italie, non sans d'ailleurs habileté, comme un des pays leaders, ce qu'elle est d'ailleurs historiquement dans la construction européenne. Et elle ne cesse de saluer l'action de Donald Trump encore ces dernières heures. On voit bien que, par exemple, Meloni a eu une position un peu différente des autres chefs de gouvernement ou chefs d'État européens après le conflit ouvert dans le bureau ovale de la Maison-Blanche entre Zelensky et Trump et Vance. Elle a, à l'époque, rappelé tout de suite à la possibilité d'une réunion commune entre les Américains et les Européens pour qu'on se mette d'accord justement par rapport au dossier ukrainien. Donc elle a une position qui est, j'allais dire, beaucoup plus interopérable, conciliable avec Trump, pour des raisons d'ailleurs idéologiques aussi, qu'un certain nombre de chefs de gouvernement et chefs d'État. Donc savoir si aujourd'hui la position d'Emmanuel Macron finalement est susceptible d'entraîner l'adhésion de l'ensemble des chefs de gouvernement et chefs d'État européens et la reconnaissance spécifique du rôle de Macron, je ne crois pas que ça soit tout à fait le cas. Et à Berlin ? Avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chancelier Merz. On peut considérer que, si vous voulez, avec l'arrivée au pouvoir d'un nouveau chancelier, les Allemands... Qui a eu des mots extrêmement forts juste après son élection vis-à-vis des États-Unis. Tout à fait. On peut considérer que l'Allemagne va, elle aussi, s'efforcer de reprendre son rôle moteur en la matière. Donc, si vous voulez dire aujourd'hui que la France est leader, c'est un peu difficile. Ce n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser en France. En 30 secondes, très vite, Arnaud, est-ce qu'Emmanuel Macron peut en profiter politiquement sur le plan national ? Manifestement, il y a un petit frémissement dans un certain nombre d'études d'opinion, mais vous savez, l'effet drapeau nous apprend que cela ne dure pas très longtemps en règle générale, et ça dépendra surtout de la suite qui sera donnée aux différentes, je veux dire, aux différents éléments de ce dossier. Merci beaucoup Arnaud Benetti d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre publié chez Michel Lafon, Aux portes du pouvoir RN, l'inéluctable victoire. Votre chronique est à réécouter sur radioj.fr et à redécouvrir en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi, à la semaine prochaine.